Nous examinons le vœu numéro 129, relatif au contrôle de la pêche dans la Seine. La parole est à monsieur Vincent Baladi du groupe LRLC pour 2 minutes maximum. Madame la maire, mes chers collègues, la Seine est l'un des symboles de Paris. C'est un lieu de promenade, de patrimoine, de tourisme. Ces dernières semaines, plusieurs vidéos ont circulé montrant des individus parfois en pleine nuit pêchant à main nue avec du matériel non autorisé, sans permis et capturant des poissons comme le silure, une espèce invasive pouvant atteindre 2 mètres et qui se nourrit de déchets. La vidéo la plus virale filmait un pêcheur aguerri, biophysicien. Nous ne remettons pas en cause ce cas, mais bien le risque de buzz, de sensationnel et de précédent que cela peut produire. Sont en jeu le bien-être animal, bien évidemment, le respect de notre environnement, la santé et la sécurité des Parisiens, sans oublier l'image même de notre ville. Paris ne peut devenir la ville où tout est permis sur les berges de son fleuve. C'est clairement aujourd'hui malheureusement le cas. Il suffit de voir tous les déchets au niveau des berges de Seine. La législation est pourtant très claire. La pêche en milieu urbain est réglementée. Elle suppose un permis, le respect des tailles légales et la protection de certaines espèces. Pour anticiper tout phénomène qui prendrait des proportions de plus en plus importantes auprès, par exemple, d'amateurs qui formaient au buzz, mais un peu moins aux pratiques de pêche, nous émettons le vœu que la ville de Paris demande à la préfecture de police et à l'Office français de la biodiversité d'intensifier les contrôles des pratiques de pêche dans la Seine et qu'une campagne de communication soit lancée pour rappeler les règles applicables à la pêche en milieu urbain. Je vous remercie. Merci à vous. Pour vous répondre, je donne la parole à monsieur Christophe Najowski pour 2 minutes. Merci Madame la maire et merci Monsieur Baladi pour votre question. Alors je me réjouis de votre intérêt assez nouveau pour les enjeux de biodiversité. Je n'ai pas eu encore l'occasion de vous entendre, mais c'est bien que vous vous intéressiez aussi à ces questions. Je vous remercie. Alors je me permets de rectifier une erreur dans les considérants de votre vœu, puisque l'oscillure, c'est une espèce qui est présente depuis des siècles à Paris. C'est d'ailleurs l'une des rares espèces qui était encore présente au début des années 70 lorsqu'il ne subsistait plus que 3 ou 4 espèces dans la Seine. Et ça n'est pas une espèce invasive, elle n'est pas classée d'ailleurs en tant que telle, donc contrairement à ce que vous affirmez, mais bon. Alors, comme vous le savez, donc, nous avons ce souci de salubrité, de sécurité, de préservation écologique de la Seine. Et d'ailleurs, la ville de Paris n'a jamais autant investi pour son fleuve, tant pour améliorer la qualité de son eau, ça nous a d'ailleurs été reproché, pas simplement pour la baignade, mais aussi pour la biodiversité. Cette mobilisation permet à la Seine parisienne de compter aujourd'hui 10 fois plus d'espèces de poissons qu'il y a 40 ans. Et vous avez un constat malheureusement alarmiste dans vos considérants qui ne résiste pas à l'examen des faits, puisque dans le plan biodiversité d'ailleurs, nous prévoyons d'aller encore plus loin avec la désimperméabilisation, la végétalisation des quais là où c'est possible, la multiplication des jardins flottants, des frayères, des radeaux végétalisés et j'en passe. Alors, concernant les contrôles, les canaux et la Seine sont contrôlés régulièrement par les équipes de la ville en lien étroit avec les fédérations de pêche avec lesquelles des conventions ont été signées. Ces opérations se menaient à terre comme sur l'eau, lors de campagnes ciblées, à la suite de signalements ou à l'occasion de rencontres fortuites avec des pêcheurs lors d'opérations de terrain. Néanmoins, il ne vous aura pas échappé que la Seine est un grand fleuve dont l'entretien ne repose pas sur la seule ville de Paris. L'Office français de la biodiversité et la police nationale sont aussi habilités à assurer des contrôles. J'aurais aimé que le préfet de police ou sa représentante soit présent à cette occasion, puisqu'ils auraient pu s'exprimer. Malheureusement, ils ne le sont pas. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, quant aux campagnes de communication que vous réclamez, donc elles existent déjà. Et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir retirer votre vœu. Merci beaucoup. Je suis saisie d'une explication de vote par le groupe Les Écologistes. La parole est à Douchka Markovic. Merci Madame la maire. Déjà, je voulais remercier donc Monsieur Vincent Baladi pour avoir déposé ce vœu et aussi s'intéresser à la condition des animaux. Et j'en profite aussi pour remercier Monsieur Bohot qui souvent prend la parole aussi pour défendre les animaux. Une fois que j'ai dit cela, j'avoue, quand j'ai lu le vœu, j'étais contente. Je me suis dit, pourquoi pas finalement plus de contrôle sur les pêcheurs. C'est pas moi qui vais être triste, au contraire. Un petit peu les embêter de temps en temps, j'avoue, ça me ferait plaisir. Mais une fois qu'on a dit ça, je voudrais quand même rappeler une chose.
Sur le site de l'Ifremer, des chercheurs déclarent « Oui, nous sommes une majorité de chercheurs du monde entier à considérer que les poissons ressentent la douleur, tout comme les céphalopodes, poulpes, calamars, sèches, les crustacés, crabes, crevettes, écrevisses, homards, langoustes. Ces animaux ont un système nerveux suffisamment développé pour ressentir la douleur et des émotions, notamment des émotions négatives comme la peur et l'anxiété, qui peuvent conduire à des états de stress. En 2009, des travaux menés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, ont permis de dresser un premier état des lieux des connaissances sur le concept de douleur chez les poissons. Enrichis d'études réalisées plus récemment, ces travaux démontrent par des preuves neuroanatomiques, physiologiques et comportementales que les poissons ressentent la douleur. À partir de là, pour moi, les choses sont claires. Les poissons ne doivent pas être pêchés. Point à la ligne. Donc du coup, on ne va pas voter pour ce vœu, car ce que nous demandons, c'est tout simplement que les poissons ne soient pas pêchés. Tout simplement. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis saisie d'une autre demande d'explication de vote. Paul Hatt. Oui, évidemment, on va voter pour ce vœu et j'aime beaucoup les leçons de M. Najdowski en début de ses réponses. Je tiens à lui dire que le silure, je suis allé regarder, est bien classé comme une espèce invasive selon le National Geographic, selon geo.fr, et il est indiqué comme étant le plus grand poisson d'eau douce du continent, qui est une espèce invasive qui menace les autres populations de poissons. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Quand on fait reposer sa réflexion sur une erreur de fond, eh bien, il faut s'attendre à ce que quelqu'un la corrige. Merci pour ce moment. Du coup, est-ce que le vœu numéro 129 déposé par le groupe Les Républicains, les Centristes et Indépendants est maintenu? Monsieur Baladi. Au vu des réponses que j'ai eues, je préfère maintenir. Je vous remercie. Du coup, il est maintenu avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.